de Jésus. On acclame. Le nom qui donne la solution, le nom qui guérit, le nom qui change les temps et les circonstances, le nom qui nous bénit, le nom qui nous fait du bien, le nom du Fils unique qui est sorti du sein du Père. Gloire à ton Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous voulons lire la parole de Dieu de ce soir. Et depuis dimanche, vous allez remarquer que nous avons touché un point aussi fondamental. Ce point où, on dirait encore mieux, ce sous-thème, c'est la prédestination. Nous sommes partis donc de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. Et là, Paul est en train de saluer le peuple, ou encore les chrétiens de Corinthe, de l'église de Corinthe. Et souvent, dans ces salutations, il fait mention toujours aussi de l'appel, quelquefois, pour montrer qu'il ne vient pas comme un serviteur qui vient du hasard. Mais Paul a été appelé de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, dans ce texte de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, il est écrit, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous allons déjà rappeler que Paul veut dire la personne de Paul. Il s'appelait d'abord Saul, qui veut dire grand. Mais Dieu l'a brisé. Et donc, il lui a donné le nom de Paul, qui veut dire petit. Si tu veux que Dieu te lève, tu dois accepter de te rabaisser. Si tu veux que Dieu puisse te faire voir sa gloire, tu dois accepter de t'humilier. La deuxième chose dans ce texte, il dit appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est un mystère. Dans cette volonté, Dieu a connu les choses d'avance. Dieu sait faire des projets. Dieu a préparé ses desseins. Et je crois dans le psaume 33, la Bible déclare que les desseins de l'Éternel subsistent de génération en génération. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi quand Dieu te dit quelque chose, ne crains rien, car le Seigneur est capable d'accomplir ce qu'il t'a promis. Quel que soit le temps, quels que soient les calendriers des hommes, Dieu est au-dessus, il est au-delà des calendriers des hommes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a une promesse pour toi. J'aimerais te dire ce soir, tu ne marches pas au hasard, tu ne marches pas simplement. Mais puisque tu as l'alliance en Jésus-Christ, tu as l'alliance avec Dieu. Chers frères et sœurs, cette alliance est basée sur les meilleures promesses. Et là où tu te trouves, il y a des promesses sur ta vie. Et ces promesses vont s'accomplir pour la seule gloire du nom de l'Éternel. Est-ce qu'on passe là, le Seigneur? Nous avons donc compris que Dieu a prédestiné les choses. C'est dans la prédestination qui nous a préparés, qui nous a choisis. Et tout au long donc de ce chapitre 1 de l'épître de Paul aux Éphésiens, Paul en a suffisamment parlé. Il dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. Nous rappelons que les élus prédestinés par Dieu doivent vivre la sainteté. Le signe que tu es réellement élu de Dieu, dès lors que tu as rencontré Christ, dès lors que tu es devenu chrétien, tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Parce que Dieu t'a préparé d'avance pour que tu marches à l'image de son Fils Jésus. Dieu veut que tu puisses vraiment vivre la sainteté, la sanctification. Il nous a présentés pour être saint, et il est reprochable devant lui jusqu'à le matin de cette journée. Dieu nous a fait
Dieu nous a parlé aussi sur le verset 11 de Ephésiens chapitre 1. Le verset 11. Il est écrit: en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. En lui, en Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés. Donc, aujourd'hui, si nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, c'est parce que tout simplement Dieu nous avait prédestinés. D'avance, il nous a connus et il nous avait prédestinés pour que nous soyons des héritiers. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un héritier? Un héritier, c'est une personne qui doit recevoir ou qui reçoit des biens en héritage. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dans nos familles, certainement, nous avons déjà entendu parler des héritiers. Ceux à qui le papa ou bien un des parents, avant de partir, il laisse l'héritage. L'héritier aussi, par définition, c'est le successeur. On peut dire aussi le continuateur. Et donc nous aussi en Jésus, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais cette situation d'héritage, cette question d'héritage, Dieu ne l'a pas commencé à notre époque. Il a commencé depuis l'Ancien Testament. Si on prend qu'Abraham, nous allons voir que Dieu appelle Abraham et lui accorde l'héritage du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu fait la promesse à Abraham, mais cette promesse concerne Abraham, sa postérité, sa descendance et toutes les nations de la terre. Chers frères et sœurs, c'est seulement plus tard, dans la révélation de la parole, que nous comprenions que les choses que Dieu disait à Abraham concernaient aussi le salut. C'était des choses liées au salut. C'était des choses liées à la bénédiction spirituelle. Et Paul aux Éphésiens dit: Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, c'est grâce à cette bénédiction spirituelle que nous pouvons régner, que nous pouvons dominer, nous pouvons être supérieurs. Chers frères et sœurs, notre prière est que le Seigneur t'accorde de vivre la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Comment devenir héritier? On devient héritier de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dans Romains chapitre 4, le verset 16, il est écrit: c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Si dans nos familles, les héritiers le sont par les biens visibles, en Jésus-Christ, pour être héritier, il faut croire en Jésus-Christ. Et c'est par grâce que le Seigneur va te sauver, mais au moyen de la foi. La foi était moyen pour nous faire entrer dans le salut. Et grâce à cela, Dieu nous donne de devenir héritiers. Et ce texte de Romains chapitre 4 verset 16 dit: c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a fait la promesse, mais cette promesse devait s'accomplir non pas par
par la loi. Elle devait s'accomplir par la foi. Parce que la loi était destinée à un peuple. La loi était pour Israël. Dieu avait choisi Israël. À cause des transgressions, Dieu a donné des lois. Il a donné des oracles. Et beaucoup de choses à Israël. C'était à Israël. Si on reste dans le cadre de la loi, les nations ne devaient pas être sauvées. Voilà pourquoi Dieu, connaissant ces choses, il a préféré appeler Abraham. Et lui a fait la promesse. Et cette promesse devait s'accomplir par la foi. Voilà pourquoi Abraham a cru en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Or, lorsque Dieu a appelé Abraham, quoique Dieu lui ait parlé de sa postérité, Abraham était encore incirconcis. Il n'était pas encore en alliance avec Dieu. Dieu l'appelait comme incirconcis. Et dans cet état, Dieu lui parle. Et Abraham croit. Et c'est là où nous voyons que Abraham est non seulement le père des incirconcis, mais il est aussi le père des incirconcis. Comme lui, il avait cru alors qu'il était encore incirconcis. Combien même que Dieu lui a fait la promesse destinée à sa descendance, à cause du fait que Abraham a marché par la foi, cette foi va s'étendre, va étendre la promesse non seulement pour Israël, mais aussi pour les nations. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc nous voyons que l'héritage a été donné par la foi, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance. Or, nous savons que dans Galates chapitre 3, Dieu parle de la descendance d'Abraham. Il dit que cette descendance ou cette postérité, c'est Christ. Voilà pourquoi ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous d'Israël, mais ceux qui sont les enfants, les vrais enfants que Dieu considère, c'est ceux qui naissent en vertu de la promesse. Et cette promesse s'obtient par la foi. La promesse s'accomplit par la foi. Vous allez voir aussi le prophète Habakkuk. Il est dans son poste. Il attendait. Il veillait jusqu'à ce que Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, écris la prophétie. Et Dieu lui dit, attends-la. Or, pour attendre quelque chose de Dieu, il faut avoir la foi. Pour attendre quelque chose de la part du Seigneur, il faut avoir la foi, il faut avoir l'espérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu dit à Habakkuk, c'est une prophétie, donc le temps est déjà fixé. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc Dieu faisant la promesse à Abraham, Abraham a cru, afin que la promesse soit assurée, non seulement à Israël, mais à tous ceux qui vont croire comme Abraham a cru. Voilà pourquoi toi aussi aujourd'hui, quoi que tu ne sois pas de la nation d'Israël, dans la chair, si tu crois en Dieu, tu rentres dans cette promesse et les bénédictions et tout ce qui s'ensuit dans cette promesse d'Abraham devient ton partage. Chers frères et sœurs, nous voyons donc les héritiers le sont par la foi, afin que ce soit pour la grâce et que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui était sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où Abraham devient le père de tous les croyants. Donc pour les circoncis et les incirconcis. Mais que héritent les héritiers? Que reçoivent les héritiers? Nous avons déjà dit que la relation de Dieu, dans l'héritage qu'il accorde à ses enfants, cette relation réside dans la promesse. Mais c'est quelle promesse? Lorsqu'il appelait Abraham, il a parlé de la bénédiction. Or, nous savons dans la Bible, lorsqu'on parle de la bénédiction nous rappelle aussi la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Cela veut dire que puisque la promesse était liée à la bénédiction, en Jésus-Christ, nous voyons que cette promesse est liée à la vie. Et nous comprenons par là que cette promesse était liée à la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Galates chapitre 3, le verset 29. Il est écrit: et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Abraham devient un personnage qui n'est pas seulement considéré pour l'Ancien Testament, car lorsque Dieu l'appelle, la loi n'est pas encore là. Lorsque Dieu appelle Abraham, la loi n'est pas encore. Nous pouvons dire que ceci le temps de la grâce, parce qu'il fut justifié, parce qu'il a cru, il a eu confiance en Dieu, et Dieu lui a imputé cela à justice. C'est-à-dire c'est sur la base de la foi que Dieu a justifié Abraham. Or nous savons qu'en Jésus-Christ c'est la même chose. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset 23 et le verset 24, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Abraham devient donc une figure, une personne qui est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire la postérité dont Dieu avait promis à Abraham. Dans l'Ancienne Alliance, cette postérité va maintenant être une postérité qui va passer par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus, sachant que la malédiction était sur la terre, sachant que l'ordre de la mort était dans le pays, Jésus est venu comme la lumière pour chasser les ténèbres, pour chasser les ténèbres, pour chasser la mort, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie. J'aimerais te dire ce soir, il y a une bonne nouvelle. Même si tu étais mort par les coutumes de la famille, par les traditions de ce monde, maintenant que tu es venu à Jésus, si tu crois en lui, si tu l'acceptes de tout ton cœur, tu auras la vie. Et cette vie-là te fait rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Toi aussi tu seras béni, comme Abraham était béni. Mon frère, ma soeur, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu auras la vie et tu verras, chers frères et sœurs, que ta vie va changer. Alléluia. Amen. Nous voyons donc, et si vous êtes à Christ, c'est donc la postérité d'Abraham. Donc les chrétiens sont aussi la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Cette promesse que Dieu a faite à Abraham devait s'étendre sur ceux qui vont croire en Jésus. Parce que c'est Jésus qui est venu comme le législateur, comme le juge, alors que la mort était là. Lorsque Paul enseigne sur le mariage, sur la relation entre l'homme et la femme, il dit que la loi exerce son pouvoir sur la femme aussi longtemps que le mari vit encore. Mais le jour où le mari meurt, chers frères et sœurs, la femme est dégagée de ses pouvoirs, de cette loi. Alléluia. Et c'est ainsi que Paul dit que vous aussi, vous avez été mis à mort par Jésus, le corps de Christ. Donc la mort de Christ a détruit, a anéanti, a paralysé la mort qui était dans la loi. Afin que quiconque va croire en Jésus-Christ ressuscité ait la vie. Reçois la vie ce soir au nom de Jésus. Reçois la vie ce soir au nom de Jésus. Que la puissance de Jésus, le ressuscité du troisième jour, transforme ta vie. Si tu es venu avec un problème, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus est en train de te changer. Il est en train de transformer. Il est en train de te visiter. Il est en train de te bénir. Il est en train de t'accorder. Chers frères et sœurs, donc Tite chapitre 3 le verset 7, il est écrit: afin que justifiés par sa grâce, nous devenions
en espérance, héritier de la vie éternelle. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. De la même manière que Abraham, il était déjà, il avait déjà le corps usé. Il était dans la vieillesse, mais il a espéré. Il a cru. Et même Sarah aussi a cru à la fidélité de Dieu. De la même manière que Abraham et Sarah ont cru. Ceci aujourd'hui, Jésus nous a sauvés. Mais nous devons savoir que nous devons espérer. Car la vie éternelle va se manifester. La vie qui nous a été promise va se manifester. Et c'est en espérant que nous sommes sauvés. Si nous espérons ce que nous voyons, ça ne nous donnera rien. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendrons avec persévérance. Chers sœurs, la vie éternelle, c'est cette vie-là qui sera manifestée lorsque le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, lorsque le corps mortel va revêtir l'immortalité. Nous verrons Dieu face à face. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, pour terminer ce message, pourquoi devenir héritier? Pourquoi? Vous savez que quand Dieu appelle, quand Dieu vraiment appelle une personne, il y a un but. Nous ne marchons pas sans espérance. Si tu es chrétien, tu es chrétien. Ce n'est pas en vain. C'est qu'il y a une espérance. Tu dois t'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Et nous savons là où Dieu nous emmène. Alléluia. Ici il est écrit dans Éphésiens chapitre 1. Le verset 12. Nous avons déjà rappelé que le verset 11 dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, et en nous donne la raison pour laquelle nous sommes devenus héritiers. Le verset 12 de Éphésiens chapitre 1. Il est écrit afin que nous servions à la louange de sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Quand tu deviens héritier, Dieu va commencer à t'utiliser. Dieu va commencer à agir en toi à la louange de sa gloire. C'est-à-dire, même pendant que nous sommes encore sur la terre, les choses que Dieu va accomplir dans ta vie vont faire que les gens louent Dieu, que les gens sachent que Dieu est vivant, que les gens puissent glorifier le Seigneur en voyant ce que le Seigneur va faire dans ta vie, en voyant ce qui se passe dans ta vie, en voyant la main de Dieu sur toi, en voyant les miracles de Dieu dans ta vie. Ils vont glorifier Dieu. Et en tant qu'héritier, Dieu t'emmène à quelque chose extraordinaire. J'aimerais te dire, dès lors que tu es héritier, les miracles, les signes, les prodiges s'accompliront dans ta vie. Et quand ils s'accomplissent, les gens vont dire que Dieu est vivant. Dieu est tout puissant. Quand tu prieras, les miracles vont s'accomplir. Quand tu prieras, les montagnes vont s'aplanir. Quand tu prieras, Dieu va changer l'eau en vin. Quand tu prieras, il va transformer la vie amère en eau douce. Frères et sœurs, tu as en toi les arts de l'esprit. Tu as en toi la puissance de Dieu. Tu as en toi l'esprit de l'Éternel. Tu as en toi les miracles, les signes, les prodiges. Tu as en toi la puissance de Dieu. Voilà pourquoi c'est au travers de toi que même ta famille sera sauvée. Alléluia. Chers frères et sœurs, Jésus t'a sauvé afin qu'au travers de toi, que l'on sache que Dieu est Dieu. Et vous allez voir, lorsqu'il appelle Moïse, Moïse fait des miracles, des prodiges par la puissance de Dieu. Même les magiciens de Pharaon reconnaissent
que en Moïse, il y a la main de Dieu. Ils ont dit à Pharaon, laisse aller ce peuple, car c'est ici le doigt de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Saint-Esprit te remplisse de la puissance ce soir. Si tu n'avais jamais vécu des miracles, nous déclarons ce soir, les miracles te suivent, les miracles te suivent, les miracles t'accompagnent, les miracles se manifestent dans ta vie, dans ta maison, dans tes relations, dans tout ce qui te concerne. Ta vie devient un témoignage et un témoin du Dieu vivant. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, n'oublie jamais cela. Tu es héritier. Les promesses sont sur toi. La main de Dieu est sur toi. Et elles vont s'accomplir. Dieu sait pourquoi il t'a fait rentrer dans cette nouvelle année. Quelles que soient les vallées que tu as traversées, quelle que soit la souffrance, quel que soit le manque, tu as eu faim. Tu n'as eu rien à manger. Ce n'est pas la faim. Dieu est capable de transformer. Dieu est capable de donner la nourriture là où il n'y avait pas la nourriture. Il est le Dieu qui chante le désert en étang. Je déclare ce soir, ta maison en train de devenir un étang. Ta vie en train de devenir un étang. Oh, chers frères et sœurs, tout ce qui te concerne, ça devient un étang. Là où il y a l'étang, là où il y a l'eau, il y a la vie, il y a les poissons, il y a la bénédiction, il y a tout. Alléluia. Nous sommes héritiers. Alléluia. Et quand tu marches, même s'il n'y a rien avec toi, ça c'est dans les mains, ça c'est dans le physique, tu vois, il n'y a rien. Mais nous avons déjà dit que l'héritier c'est par la foi. Et comme tu as la foi, c'est dans la foi que tu as toutes les bénédictions. Donc, quand tu es en train de marcher, comme tu as la foi, tu as les bénédictions. Mais le diable va te faire croire. Mais regarde toi-même, tu n'as rien. Hier, tu n'as pas mangé. Tu as telle situation. Ça, c'est les voix du mercenaire. Quand tu écoutes les voix qui viennent pour te décourager, tu dois dire arrière de moi, Satan. Alléluia. Et tu dois lui dire le contraire. Quand il te dit qu'il n'y a rien, tu dis qu'il y a quelque chose. Quand il dit que tu es malade, tu dis que je suis guéri. Quand il dit que tu es célibataire, tu dis je suis marié. Parce que ce que tu as dans la foi, tu en as déjà. Et ce qui va arriver, c'est la foi porte la promesse. Et quand tu as déjà la promesse, ce que tu attends, c'est l'accomplissement. Mais en fin de compte, tu as déjà la chose. Tu es en train d'attendre le temps que Dieu va accomplir. Le temps convenable. J'aimerais te dire, il y a un calendrier de Dieu pour toi. Il y a un temps convenable où tu vas vivre des choses extraordinaires. Et ceux qui se sont moqués de toi, ils diront que Dieu est avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas t'élever. On va s'élever dans la prière. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a fait des